Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler chiffres. Je vais vous dire les vrais prix pour ouvrir une société en Thaïlande. Parce qu'on entend un petit peu tous les prix. Il y en a un qui dit oui, moi, mon work permit, il me coûte 10 000 bahts par mois. Un autre qui dit pour ouvrir la société, ça m'a coûté 100 000, d'autres 80 000. Enfin bref, on entend tous les chiffres et je vais vous dire les vrais chiffres si vous le faites vous-même. Ensuite, les vrais chiffres si vous passez par une société Thaï qui vous aide à faire les démarches. Enfin bref, on va voir tout ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le Thaï. Quand je dis apprendre le Thaï, c'est apprendre le vrai Thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler Thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en Thaï. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de micro-trottoir. Il va falloir que je remédie à ça. Je vous mets le lien dans la description. Il y a un code promo. Et si vous avez des questions concernant la Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble. Vous posez vraiment toutes les questions, que ce soit sur votre expatriation ou autre. Cette heure-là, on la passe soit au téléphone, soit en visio. C'est à votre préférence. Encore une fois, le lien est dans la description. Alors voilà, fin de cette petite pub. Dans un premier temps, on va voir les requirements que vous devez avoir pour ouvrir une société Thaï, à quoi ça sert, pourquoi vous avez absolument besoin d'ouvrir une société. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai une petite astuce que je pense très peu de personnes connaissent. C'est pour avoir un work permit sans ouvrir une société, sans avoir plein de papiers à faire. Enfin bref, je vous en parlerai en fin de cette vidéo. On va commencer par le commencement, c'est le Thai Company Limited. En Thaï, on dit Borisat Jamkat. C'est tout simplement une société. Alors, je connais pas l'équivalent en France, c'est peut-être SARL, quelque chose comme ça. Vous savez sûrement mieux que moi au niveau de la France, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est une société simple qui vous permet d'avoir des droits d'ownership via cette même société et vous pouvez pas excéder 49%. Ce sera votre chiffre maximal. 51% restant doit appartenir à un ou plusieurs Thaïs. La plupart des gens qui sont célibataires, pas mariés à des Thaïs, ils vont prendre plusieurs Thaïs par sécurité. Pour avoir un work permit, il vous faut un capital de 2 millions de bahts. Alors, 2 millions de bahts, c'est pas ce que vous devez déposer à la banque. Pour l'enregistrement, pour l'ouverture, vous avez besoin seulement de 25% dans un premier temps. Et sachez que si vous êtes marié, vous avez besoin pas de 2 millions, mais d'un seul million. En fait, la plupart des critères pour avoir un work permit seront divisés par 2 si vous êtes marié à une Thaïlandaise. Et vous allez voir, même si c'est pas indispensable, être marié à une Thaïlandaise, ça change vraiment toutes les choses. Ça facilite vraiment tout pour avoir un business en Thaïlande. Ensuite, autre règle importante, si vous voulez avoir un work permit et donc travailler dans votre société, parce que vous pouvez seulement être actionnaire, c'est possible, mais si vous voulez travailler, il vous faut un work permit et pour cela, il vous faudra au minimum 4 Thaïlandais pour un work permit, donc un étranger. Mais si vous êtes marié, encore une fois, ça divise par 2, donc 2 travailleurs thaïlandais pour un étranger. Donc là, vous avez toutes les grandes lignes. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant de ça. Maintenant, on va parler chiffres. L'ouverture, si vous le faites vous-même sans l'aide de personne, quand je dis vous-même, c'est vous et votre associé thaïlandais, parce que quoi qu'il en soit, il vous faudra un associé thaïlandais, à part si vous ouvrez une compagnie BOI ou FBL. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, là on reste sur les Thai Company Limited. Donc pour ouvrir une société, il vous faudra entre 6 000 et 10 000 bahts. Ça va dépendre également de votre capital, si vous le mettez plus haut que les 2 millions ou non. Dans ces 6-10 000 bahts, il y a 5 000 bahts qui sera lié à l'enregistrement au DBD, 500 bahts pour le Memorandum of Association, 200 bahts de frais d'enregistrement du sceau de la société, et 100 bahts de frais d'émission de certificat de société, c'est 100 bahts par exemplaire. Et pour finir, 500 bahts pour avoir son numéro d'identification fiscale. Donc en général, on va tourner entre 6 000 et 20 000 bahts si vous passez par des experts comptables, parce que les experts comptables peuvent vous aider à ouvrir des sociétés thaïlandaises et chaque cabinet va prendre plus ou moins d'argent. Attention, là je parle des cabinets thaïlandais, ils vont prendre tous plus ou moins d'argent en fonction des tarifs appliqués. Il y en a qui vendent le service parce que c'est du service. Ça veut dire c'est eux qui fixent le prix en fonction de la demande et ce qu'ils estiment en termes de travail. Mais sachez que c'est possible de le faire totalement tout seul. Bien entendu, c'est mieux de parler couramment le thaï, de le lire, de l'écrire. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous devez être accompagné d'un Thaïlandais parce que la société n'est pas à 100% à vous. Vous avez des partenaires, au moins 51% à un autre Thaïlandais, comme je vous disais. Mais voilà, si vous êtes tous les deux débrouillards, vous pouvez vous déplacer et vous allez payer environ 6 000 bahts de frais d'enregistrement vous-même. Donc, on va faire une petite moyenne, une moyenne basse. On va dire qu'il vous comptez environ 10 000 bahts, soit environ 250 € pour ouvrir une société en Thaïlande. Concernant le délai pour ouvrir une société en Thaïlande, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. La première chose, c'est déjà réserver son nom. Ça peut prendre de 1 à 2 jours. Ensuite, la création de société, ça c'est extrêmement rapide. Vous allez le matin, vous faites la queue, vous attendez peut-être quelques heures, mais en une journée, la société est créée. Ensuite, l'enregistrement auprès de la TVA, c'est possible de le faire totalement en ligne. Ça peut prendre jusqu'à 15 jours avant que ça soit accepté. Mais si vous déplacez directement sur place,
pareil, en une journée, c'est fait. Donc l'ouverture totale de la société peut prendre une petite semaine, environ 5 jours ouvrés, si vous avez tous les documents. Ça, c'est des sources d'attente d'il y a plus de 10 ans. Ça a confirmé, mais je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez tout faire en une seule journée. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un service express pour justement que tout soit prêt en une journée. Si vous tapez en thaïlandais « ouverture société », vous allez rapidement avoir dans les premiers liens des entreprises qui vous proposent des services express. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué à ouvrir une société en Thaïlande. C'est pas plus compliqué qu'ouvrir une micro-entreprise en France ou même une entreprise aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ensuite, concernant les frais. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, vous êtes obligé d'avoir un comptable, un expert comptable pour suivre les comptes de vos sociétés. Tous les ans aussi, vous devez faire un compte rendu annuel et ça doit être fait par un expert comptable. Donc, combien ça coûte mensuellement d'avoir un expert comptable? Alors, si vous prenez pas un expert comptable dédié à votre entreprise, ça veut dire s'il n'est pas employé chez vous, vous sous-traitez le travail par des cabinets d'experts comptables qui travaillent avec des dizaines, peut-être même des centaines de sociétés thaïlandaises. À ce moment-là, vous pouvez trouver des experts comptables aux alentours de 3 000 à 5 000 bahts, soit une centaine d'euros, 150 euros par mois pour qu'ils gèrent votre comptabilité. Encore une fois, là, je vous parle des prix thaïlandais, donc qui ont des prix normaux. Si vous passez par des experts comptables qui travaillent qu'avec des étrangers ou qui parlent bien anglais, forcément, vous allez payer plus cher parce que c'est plus difficile à trouver, ils n'ont pas la même clientèle, c'est pas du tout le même service en fait. Enfin, c'est le même service, mais je veux dire, ils ont une autre clientèle. C'est comme si vous achetez un téléphone Oppo et vous comparez avec le prix du Samsung le plus cher ou un téléphone Apple. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Ça sert à téléphoner, ça a plein d'applications tout pareil, mais c'est pas exactement la même chose parce que ça vise pas les mêmes clients. Pour résumer, par mois, une centaine d'euros pour l'expert comptable. Ensuite, forcément, si vous avez une entreprise en Thaïlande et vous voulez avoir un work permit, il vous faudra des employés. Donc, combien ça coûte un employé de base, on va dire, entre 12 000 et 15 000 bahts. Si vous êtes marié, il vous faudra au minimum 2 employés thaïlandais pour sortir votre work permit à vous. Donc, pour faire simple, on va prendre la fourchette la plus haute du salaire. On va dire ils sont tous payés à 15 000 bahts. Il vous faudra donc 30 000 bahts à déverser en salaire si vous êtes marié et 60 000 si vous n'êtes pas marié. Soit environ 1 600 euros si vous n'êtes pas marié, la moitié si vous l'êtes, à débourser en termes de salaire. Bon, je vais me poser ici, ça va être plus simple pour continuer cette vidéo. Après, il y a d'autres frais, c'est ce qu'on appelle les frais de la sécurité sociale. En Thaïlande, si vous avez une société thaïlandaise, vous avez des employés, vous devez les enregistrer à la sécurité sociale, ou du moins si vous voulez justement bénéficier du work permit, parce que c'est seulement une fois qu'ils sont vraiment enregistrés à la sécurité sociale que ce sont vos employés. Dans le cas échéant, ce sont plus des freelances. En fait, vous allez les payer, eux ils vont recevoir leur salaire et ils vont faire la déclaration d'impôt comme s'ils avaient un job freelance en fait. Puisque là, via la sécurité sociale, ça sera vraiment vos employés. Et pour ça, de mémoire, c'est 5% de leur salaire. Donc, on va prendre encore une fois la fourchette hausse de 15 000 bahts. Donc, ça fait environ 750 bahts. Sachant qu'aujourd'hui, en 2026, c'est tout nouveau. Avant, le plafond était à 750 justement. Ils ont augmenté le plafond et aujourd'hui, le plafond, il est à 875. Mais on revient sur nos employés. Donc, vous devez payer 750 bahts par personne. Ça fait 1500 bahts si vous êtes marié à une Thaïlandaise, vous avez seulement 2 employés et 3000 bahts si vous avez 4 employés. Et ensuite, concernant vous, est-ce que vous devez payer la sécurité sociale? Si vous êtes directeur, si vous souscrivez à la sécurité sociale, d'une, c'est pas obligatoire. Et de deux, vous n'avez pas tous les avantages qu'a un employé comme moi ou comme vos employés thaïlandais. Donc là, vous avez la possibilité de tout simplement ne pas souscrire, de ne pas perdre d'argent via la sécurité sociale. Parce qu'il y a des choses à voir. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour un directeur d'y souscrire ou non? Ça va dépendre au cas par cas. Mais si vous y souscrivez, vous devez payer 875 bahts. Ensuite, on va parler niveau des papiers. Justement, depuis tout à l'heure, je vous parle des work permits. Mais combien ça coûte vraiment d'avoir un work permit en Thaïlande? Ça, c'est simple. Tous les ans, je le renouvelle, donc je sais exactement ce qu'il faut payer. Le work permit en lui-même, c'est 3000 bahts par an. Ça, vous ne pourrez pas échapper. Et le visa, pour avoir le visa B, le visa business, c'est 1900 bahts. Et pareil, si vous êtes marié thaïlandaise, c'est le même prix, 1900 bahts. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le salaire des étrangers, il faut qu'il soit au minimum à 50 000 bahts. Après, vous pouvez vous verser moins. Mais quand vous allez payer les impôts, on va y revenir un peu plus tard, vous allez payer pour l'équivalent de 50 000 bahts. Parce que lors de votre déclaration, ça aurait été déclaré comme quoi vous avez versé un salaire à 50 000 bahts. Et vous avez aussi un rapport annuel à payer. Ça, en général, c'est en plus des frais que vous allez payer tous les mois auprès de votre comptable. Et ça, les petits cabinets vont vous prendre en général 10 15 000 bahts pour le rapport annuel de votre société. Donc ça aussi, il va falloir le rajouter. Et maintenant, on va parler, je pense, de la chose que tout le monde déteste, c'est les taxes. Parce que la Thaïlande, c'est très loin d'être un paradis fiscal. Vous allez voir ça tout de suite. Donc déjà, la première chose, c'est la TVA. Rappelez-vous, j'en ai parlé en début de vidéo, il faut souscrire à la TVA. Si vous dépassez 1,8 million de chiffre d'affaires,
La TVA en Thaïlande, officiellement, elle est à 10%. Sauf en pratique, depuis plusieurs années, elle est à 7% jusqu'à, il me semble, c'est environ septembre, auquel elle devrait peut-être repasser à 10% techniquement, ou peut-être qu'ils vont rallonger. Mais voilà, dans les faits, aujourd'hui c'est à 7% jusqu'à septembre, et septembre ça devrait passer à 10%. Donc sur tout ce que vous allez vendre, il va falloir également payer la TVA à hauteur de 7%, mais attendez-vous à que ça repasse un jour ou l'autre à 10%. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. En Thaïlande, on a l'impôt sur les sociétés et là, ça va être de 0 à 20%. Donc, c'est un taux progressif. Vous payez 0% jusqu'à 300 000 bahts de bénéfices. 300 000 bahts, c'est extrêmement rapide, hein. Puis de 300 000 jusqu'à 3 millions, vous allez payer 15% d'impôt sur les sociétés. Et au-dessus de 3 millions de bénéfices, c'est 20%. Donc, comme vous pouvez le voir, la Thaïlande, c'est pas un paradis fiscal. Et ensuite, un dernier point très important, ça va être l'impôt sur le revenu. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, même si vous ne versez pas 50 000 bahts de salaire, vous devez faire la déclaration au minimum à 50 000 bahts. Et du coup, il va falloir payer les impôts sur le revenu annuellement, comme moi qui suis employé, je paye l'impôt sur le revenu annuellement, ou comme vous tous, si vous êtes en Thaïlande plus de 180 jours, techniquement, vous devez payer un impôt sur le revenu. Et si vous ne travaillez pas en Thaïlande, c'est sur l'argent que vous amenez en Thaïlande. Enfin bref, l'impôt sur le revenu en Thaïlande, il est plutôt élevé. Il est progressif également. Il va être entre 0 et 35%. Et là, je vous mets un petit carré ici sur l'impôt sur le revenu parce que vous avez vu, vous n'avez pas seulement 3 cases, il y en a plein, il y a 0, 5, etc. Donc, vous voyez à peu près combien ça coûterait suivant votre salaire. Encore une fois, c'est progressif. Et vous avez aussi des déductions d'impôts si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez une assurance vie, enfin bref, tout comme en France, vous avez de quoi déduire vos impôts. Donc là, je vous ai parlé très grosso modo des charges que vous allez avoir pour l'ouverture d'une société, mais également la faire tenir. Il y a plein de choses que j'ai pas pris en compte. Par exemple, le local. En général, si vous avez une société, vous avez un local, même si c'est pas obligatoire. Vous pouvez travailler chez vous, faire du business en ligne. Vous allez avoir les factures habituelles, c'est-à-dire l'eau, électricité. Vous allez avoir les produits en fonction de votre business et plus ou moins de salaire, pareil, en fonction de votre business, combien de Thaïlandais vous avez besoin. Mais voilà, c'est pas vraiment l'objectif de la vidéo, combien vous avez besoin pour ouvrir un business en Thaïlande. Et il y a également un autre point auquel je vous parlais en début de cette vidéo. En fait, il y a une autre manière que beaucoup de personnes oublient pour ouvrir une société en Thaïlande. Pas ils oublient, mais en fait, ils sont pas au courant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est en Thaïlande, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire du business, être freelance sans ouvrir une société. En fait, je crois avant en France, c'était comme ça. Ils n'ont pas un vrai statut auto-entreprise auquel il faut envoyer des documents, il faut avoir un numéro de SIRET. Les Thaïlandais, vous pouvez faire du business directement et tout ce que vous gagnez, vous le déclarez aux impôts annuellement comme un revenu en fait. Donc pour faire ça, vous pouvez être auto-entrepreneur sans avoir de démarche administrative. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple si vous êtes marié. Mais ça veut dire si une Thaïlandaise, elle veut faire un business, elle peut le faire en son nom propre. Et elle peut également employer des gens en son nom propre. Et si c'est votre femme, elle emploie 2 personnes, elle peut vous faire un work permit. Donc en fait, vous pouvez avoir un work permit, travailler pour une société thaïlandaise, auquel c'est en fait pas vraiment une société parce que c'est en son nom propre et donc percevoir un salaire. Et ça, il y a peu de gens qui le savent, tellement personne n'en parle sur Internet. Et aussi, je voulais répondre à une question auquel beaucoup de gens se posent. Est-ce que si vous ouvrez une société en Thaïlande, votre partenaire, c'est votre femme, est-ce qu'il vous faudra seulement un employé supplémentaire pour pouvoir avoir vos work permits? Eh ben non, elle compte pas parce que elle est propriétaire de la société, elle n'est pas comptée en tant qu'employée. Rappelez-vous, je vous disais, elle peut pas avoir les droits à la sécurité sociale. En fait, elle peut s'inscrire, mais pas avoir exactement les mêmes droits. De ce fait, elle n'est pas comptée en tant qu'employée et il vous faudra 2 employés supplémentaires. Ça veut dire au minimum, vous serez 4. Vous, votre femme et 2 employés supplémentaires qui travailleront pour vous. Et encore une fois, pour revenir en début de cette vidéo, bien sûr que c'est beaucoup plus simple de faire du business quand vous le faites avec votre femme thaïlandaise. Déjà pour plusieurs raisons. Vous n'avez pas besoin de chercher un associé. Je pense que c'est très difficile. Enfin, après, ça dépend du secteur d'activité. Mais pour des petites choses du genre un café, un restaurant, un bar, je pense que c'est très difficile de trouver un Thaïlandais de confiance. Et je pense que tout le monde va vous déconseiller de trouver des hommes de paille. Ça sera beaucoup plus simple de faire du business avec sa femme thaïlandaise pour ouvrir une société, avoir vos work permits, gérer les problèmes administratifs. Et ça surtout si vous ne parlez pas thaïlandais. Mais également si vous savez pas lire et écrire. Donc forcément, ça sera beaucoup plus simple si vous êtes marié à une Thaïlandaise et vous faites du business avec votre femme. Après, voilà, faut que cette personne s'investisse. Si votre femme, elle est juste là pour donner son nom et elle va rien faire dans le business, forcément, ça sera pas plus avantageux que de se mettre avec n'importe quelle taille. Mais attention, ça veut pas dire si vous êtes un couple d'étrangers, vous pouvez pas réussir. Plein d'étrangers qui se sont jamais posés avec des tailles, qui font du business en Thaïlande et que ça marche extrêmement bien. Enfin bref, on est à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous saviez que les tarifs sont aussi bas? N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!